Le chapitre 1127 de One Piece commence du point de vue de l'antagoniste principal, Im-sama. Récemment, Im-sama a décidé d'exécuter Saturne sur l'île d'Egghead. Saturne, qui avait servi pendant des centaines d'années, a été tué sur le champ pour avoir commis une faute grave dans sa mission. Im-sama était extrêmement furieux contre Saturne pour avoir laissé Luffy s'échapper. Il est vrai que tous les Gorosei étaient impliqués dans les événements de l'île d'Egghead, mais cette faute a été particulièrement imputée à Saturne. Cela s'explique par le fait que dès le départ, la mission sur l'île d'Egghead était sous la responsabilité de Saturne, tandis que les autres Gorosei n'étaient là qu'un renfort. Par conséquent, les 4 autres Gorosei n'ont pas été autant blâmés pour cet échec. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles Im-sama ne pouvait pas accepter l'échec de Saturne à arrêter Luffy. Premièrement, Im-sama sait déjà que Luffy est le nouveau Joy Boy. Il y a quelque temps, Im-sama avait ressenti un ki puissant émanant de Luffy, ce qui l'avait fait trembler de peur. On suppose que cela est dû à un traumatisme qu'Im-sama a subi lors de son affrontement contre le précédent Joy Boy qui possédait une force incroyable. Im-sama craint énormément que Luffy, en tant que nouveau Joy Boy, atteigne un jour un niveau de pouvoir comparable à celui de son prédécesseur. La deuxième raison concerne le lien de destin entre Joy Boy et les géants d'Elbaf. Il a été confirmé que le dieu du soleil, Nika, venait de la terre d'Elbaf, et comme Luffy est l'utilisateur des pouvoirs de Nika, est destiné à entretenir de bonnes relations avec les géants d'Elbaf. Im-sama s'inquiète que si Luffy atteint Elbaf, il puisse former une alliance avec les géants, ce qui représenterait une grande menace pour le gouvernement mondial dans le futur. De plus, Im-sama sait qu'il existe à Elbaf plusieurs armes héritées de Joy Boy, extrêmement puissantes. Im-sama ne veut pas que Luffy mette la main sur ces armes, car elles pourraient encore renforcer les pouvoirs de Nika que possède Luffy. On pourrait se demander pourquoi Im-sama ne détruit pas l'île d'Elbaf en utilisant l'arme antique Uranus. La réponse est que l'emplacement d'Elbaf est trop éloigné de Maréjoie, ce qui le place hors de portée d'Uranus. Dans le passé, le royaume de Lulusia a été facilement détruit car il était proche de Maréjoie. En fait, Sabo n'avait eu besoin que de peu de temps pour atteindre le royaume de Lulusia. Si, Im-sama ne peut pas détruire d'autres îles comme Elbaf, Wano ou Ashinosu, car elles sont trop éloignées de Maréjoie. Actuellement, Luffy a réussi à quitter l'île d'Egghead en toute sécurité et se dirige vers l'île d'Elbaf. Im-sama, conscient de cette situation, prévoit d'éliminer Luffy à Elbaf en utilisant une certaine stratégie, sans avoir à intervenir directement. Cela s'explique par le fait qu'Im-sama ne souhaite pas encore se montrer publiquement. Il est probable qu'il utilise 3 stratégies principales, la manipulation, la propagande et une attaque de grande envergure. Concernant la manipulation, Im-sama et les Gorosei connaissent probablement bien le royaume d'Elbaf, car celui-ci est sous une surveillance particulière du gouvernement mondial. Elbaf est classé comme un royaume ennemi très puissant. Avec ces informations, ils savent que la situation politique interne d'Elbaf est actuellement instable. Im-sama envoie les meilleurs agents du CP0 pour trouver une personne influente à Elbaf, susceptible d'être manipulée et de collaborer avec eux. Cela rappelle ce qui s'est passé à Wano, où les agents du CP0 ont négocié avec le shogun Kurozumi Orochi. Elbaf, la personne avec laquelle ils négocieraient, serait le prince Loki. Les agents du gouvernement mondial organiseront une réunion secrète avec Loki, lui promettant de l'aider à s'emparer du trône d'Elbaf, tout en lui offrant divers avantages. Loki, qui a des intentions de coup d'État, est attiré par cette offre. Il estime que la mort naturelle de l'actuel roi prendrait beaucoup de temps, étant donné que les rois d'Elbaf peuvent vivre pendant des centaines d'années. De plus, Loki doit rivaliser avec ses frères et sœurs pour obtenir le trône. C'est pourquoi il préfère un coup d'État et une coopération avec le gouvernement mondial. Cependant, sans que Loki ne le sache, il est en réalité manipulé. Toutes les promesses faites par le gouvernement mondial ne sont que des mensonges. Im-sama a en réalité l'intention de détruire tout le royaume d'Elbaf. Diviser la force militaire d'Elbaf est la première étape du grand plan d'Im-sama. Im-sama est une personne intelligente et un expert en stratégie, tirant parti de la situation mondiale ébranlée par la diffusion de Vegapunk. Cette diffusion a en effet nui au gouvernement mondial, car ce génie scientifique a révélé plusieurs secrets longtemps gardés sous silence par le gouvernement. Cependant, Im-sama a tout de même trouvé un moyen de tirer profit de cette diffusion. L'un des messages importants véhiculés par Vegapunk est que le monde se dirige vers sa destruction. Les armes antiques jouant un rôle majeur dans la montée des niveaux de la mer. Vegapunk a également souligné que ces armes antiques existent encore aujourd'hui, et qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'elles ne soient à nouveau utilisées par certains individus. Im-sama a ensuite diffusé de fausses informations, selon lesquelles le royaume d'Elbaf détiendrait une arme antique. En réalité, c'est Im-sama lui-même qui possède l'arme antique Uranus. Le gouvernement mondial utilise tous les médias à sa disposition pour répandre ce mensonge. En vérité, l'arme présente à Elbaf est un héritage de Joy Boy. Mais Im-sama la manipule pour qu'elle ressemble à une arme antique dangereuse. Lorsque la propagande et les mensonges d'Im-sama réussissent,
Des attaques de différents groupes convergent vers Elbaf car beaucoup recherchent cette arme antique. Pour cette manipulation, la stratégie passe à l'étape suivante, une attaque massive. C'est le sommet de la stratégie d'Imsama. Le royaume d'Elbaf sera plongé dans le chaos en raison des actions de Loki. Et les attaques extérieures commenceront. Imsama enverra une grande armée pour attaquer Elbaf, faisant apparaître le gouvernement mondial comme un héros luttant contre un royaume maléfique, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Lors de cette attaque, des forces puissantes, y compris les Gorosei, les Amiraux et les Séraphim, seront déployées pour éliminer Luffy et détruire le royaume d'Elbaf. C'est pourquoi Imsama a rapidement nommé Garling en tant que nouveau membre des Gorosei, car le gouvernement mondial fait face à de graves problèmes à cause du mouvement révolutionnaire. Imsama confie à Garling et aux Chevaliers Saints la tâche de gérer les forces révolutionnaires, tandis que les autres Gorosei seront envoyés à Elbaf pour traquer Luffy. La situation dans le pays des géants devient de plus en plus chaotique en raison de l'attaque massive du gouvernement mondial. L'arc d'Elbaf sera extrêmement palpitant, même plus que l'arc d'Eged. Bien que le royaume d'Elbaf soit en grand danger, Luffy, en tant qu'utilisateur du pouvoir du dieu soleil Nika, sauvera ce pays. Luffy est la clé pour sauver le royaume d'une catastrophe terrible. Cependant, il y a encore d'autres problèmes à résoudre pour Luffy et son équipage, comme nous le savons tous. Actuellement, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper sont séparés du reste de l'équipage. Ils ont été kidnappés et emmenés dans un endroit mystérieux. Fin du chapitre 1126, on voit Nami, dans un château, qui ressemble à un château en briques Lego. Semble qu'il ait été enlevé par un groupe de géants maléfiques et caché quelque part à Elbaf. Ces géants prévoient de transformer Luffy et ses compagnons en jouets. C'est pourquoi Nami se trouve dans un château en Lego, une manifestation du côté maléfique de certains géants qui aiment jouer avec les humains. Problème immédiat auquel Luffy doit faire face est de combattre ces géants maléfiques qui les ont capturés. Un combat épique est sur le point de commencer, où Luffy et ses 5 compagnons devront affronter ces géants. Compte tenu de la taille énorme des ennemis, il serait plus efficace pour Luffy d'utiliser son mode géant. Dans ce combat, Luffy activera le Gear 5 et se transformera en un géant colossal. Sa taille en mode Gear 5 sera énorme, presque aussi grande que l'île de Nigashima, beaucoup plus grande que les géants d'Elbaf. Cela ne manquera pas de choquer les géants. Cependant, Luffy ne sera pas le seul à se battre. Zoro, célèbre pour ses compétences en épée, affrontera l'un des géants. Sanji tentera de sauver Nami. Pendant ce temps, Usopp montrera ses compétences exceptionnelles à Elbaf. Chopper activera le mode Monster Point, ce qui fera de lui un adversaire aussi grand que les géants. Ainsi, l'arc d'Elbaf entrera dans une nouvelle phase des plus palpitantes. Voilà quelques éléments intéressants du chapitre 1127. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous.